que vraiment, il y a des mairies où il y a des bouts de terre qui ne sont pas cultivés. Eh bien, la mairie peut mettre à votre disposition ce bout de terre pour planter vos carottes et que vous donnez à la communauté. Vraiment, vous avez vu cette petite pancarte, les incroyables comestibles? Quand vous passez devant, vous prenez votre petit panier, les gens s'arrêtent et viennent récolter ce qu'il y a à récolter. Très bien. Voilà. Bon plan, et je le répète, ce n'est pas un poisson d'avril. Merci Karine Alexandre. Ce qui vous fait réagir depuis tout à l'heure, c'est la cigarette électronique. Et oui, incroyablement, parce que pour l'instant, en tout cas au standard, et j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu l'inverse, pas l'inverse, mais que ça s'équilibre, il y a 100% d'accord pour la cigarette électronique. Pour l'instant, ça arrive, avec une communauté, Richard, qui est étonnante, que je ne connaissais pas. C'est Michel de Charleville-Mézières qui nous dit c'est la communauté des vapoteurs qui s'organise. Une association vient d'ailleurs d'être créée pour défendre le droit d'utilisation de ce fabuleux système. On va en parler, en tout cas, continuez à réagir parce que ça vous plaît. Fume cette cigarette, ça vous rappelle quelque chose? Oui, de Michel. Fume cette cigarette. Non mais en fait, ça m'étonne pas outre mesure que 100% des gens soient pour, évidemment. Là, le problème ce matin, c'est pas ça. On va vous dire qu'est-ce qu'il y a dans une cigarette électronique. Parce qu'évidemment, on le présente comme un substitut. On se dit, il n'y a pas de le goudron, il n'y a pas de toutes ces Il n'y a pas les cochonneries. 4000 produits toxiques qu'il y a dans une cigarette moi, je classique. connais des gens qui fument et qui disent c'est totalement inoffensif. Voilà. En faire le point, c'est pas sûr. Exactement. On peut dire que cette cigarette électronique, c'est un succès planétaire dans le monde entier. En France, et sans faire de jeu de mots, ça fait un véritable tabac, puisqu'il y a environ 500 000 Français. Pour un lundi de Pâques, c'est bien. Donc plus de 500 000 Français qui utilisent soit pour arrêter, soit pour diminuer, soit pour vraiment stopper complètement la consommation. Même qui ont commencé avec. Exactement. On va en parler. Alors justement, il y a beaucoup d'avantages. Il y a des avantages au niveau du prix, il y a des avantages au niveau ludique, il y a des avantages au niveau de l'odeur parce qu'on ne sent rien. Vous avez vu, ça ressemble d'extérieur à une cigarette normale. Il y a différentes formes et il y a des avantages aussi, c'est que on peut arrêter, diminuer, c'est une alternative. Le problème de ce type de produit qui n'est pas un médicament, il n'y a pas de réglementation, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a aucun recul, on ne sait pas quelles sont à terme l'évolution. On en parlera justement dans un instant avec un des spécialistes français de la lutte contre le tabagisme, mais moi ce que je vous propose tout de suite c'est de voir un peu qui sont les gens qui achètent ça, pourquoi ils achètent et où on achète ces produits qui sont véritablement un succès commercial incroyable. Regardez. Ce fumeur consomme un paquet par jour de cigarettes, mais aujourd'hui, il vient goûter sa première cigarette électronique pour arrêter de fumer. On va essayer le modèle qui va vous correspondre. Et j'essaye de trouver le bon taux de nicotine qui va vous satisfaire. J'ai vraiment vu quelqu'un qui fait Premier essai. Aussi, en respectant aussi bien les règles. C'est quand même impressionnant. Dans cette boutique, un fumeur peut choisir le parfum de sa cigarette, une trentaine de goûts au choix. Surtout, il choisit le taux de nicotine qu'il veut inhaler à chaque bouffée. Dans ses flacons, le fameux liquide aspiré sous forme de vapeur. Pour ce fumeur, cette e-cigarette est un bon compromis. Quand on fait une soirée ensemble, entre amis, éviter de les polluer et moi de garder, on va dire, mon petit plaisir. Vendue dans des dizaines de boutiques en France, sans contrôle préalable, cette cigarette autorisée partout, même au restaurant, connaît un franc succès. D'après les fabricants, 500 000 Français l'utiliseraient régulièrement. Et le chiffre d'affaires des fabricants en Europe atteint aujourd'hui 500 millions d'euros. Un attrait, surtout grâce à son prix. Quand un paquet de cigarettes coûte au moins 6,10 €, un flacon, c'est-à-dire une recharge, coûte 5,90 € et permet de fumer l'équivalent de 7 à 10 paquets. Pour certains, cette e-cigarette peut même aider au sevrage du tabac. C'est l'avis de cet addictologue. Ça permet à un certain nombre d'arrêter ou de commencer à arrêter ou de contrôler, notamment quand il y a des complications, on ne doit pas le dire comme ça, mais des sujets qui ont des complications pulmonaires ou cardiovasculaires et qui ne peuvent pas arrêter, diminuent avec ça leur consommation. Problème aujourd'hui, il reste beaucoup de questions en suspens quant à la nocivité de ces cigarettes. Voilà. Évidemment, Richard, on rappelle qu'il vaut mieux ne pas fumer sûr, du tout, ça on est d'accord. Alors nous avons en ligne le professeur Bertrand Dotzenberg, qui est pneumologue à la Pitié-Salpêtrière et président de l'Office français de prévention du tabagisme. Professeur, bonjour. Bonjour. Question simple, êtes-vous pour ou contre la cigarette électronique? La cigarette électronique est un produit qui peut-être est intéressant pour les gros fumeurs qui veulent réduire le risque ou arrêter. C'est un produit qui peut que créer l'angoisse quand on voit des enfants qui veulent commencer à l'utiliser et qui
qui vont peut-être devenir dépendants avec le produit. Donc pour les fumeurs, c'est un produit qui est beaucoup moins... C'est moins pire que la cigarette, c'est ça que vous dites. C'est moins pire que la cigarette, mais c'est pas un produit tout à fait inoffensif non plus. Hein. Alors, professeur Dosenberg, vous coordonnez un groupe d'experts qui va rendre un rapport à Marisol Touraine, ministre de la Santé, le 15 mai prochain. Quelles vont être les principales recommandations que vous allez faire au ministre? Les recommandations ne sont pas finies d'élaborer, donc je ne peux pas vous les donner, mais grossièrement, le principe de base ce que pense la majorité des experts, c'est qu'il faut tout faire pour que ce produit ne soit pas utilisé chez les non-fumeurs, parce que pour l'instant, il est vendu dans mon épicerie à côté de chez moi, à côté des bonbons à la caisse. Exact. Et un professeur peut le fumer devant ses classes de CM2 sans que ce soit interdit, donc c'est pas correct. En revanche, il faut rien faire pour défavoriser les fumeurs pour l'utiliser, mais il ne faut pas non plus que ce produit soit utilisé par l'industrie du tabac pour renormaliser, mettre comme une norme sociale le fait de fumer dans notre société. C'est ça, vous le disiez, en fait, c'est vrai qu'on en parlait pendant le reportage avec Karine, donc ces magasins qui fleurissent un peu partout, c'est très coloré, c'est limite un magasin de bonbons. Vous êtes d'accord? Il y a un marketing très alléchant autour de cette cigarette. C'est peut-être le risque. Il y a un marketing qui est très alléchant et qui est pas mal fait, qui est un peu plus sérieux qu'il était il y a 6 mois et qui est nettement plus sérieux qu'il était il y a 2 ans. C'est-à-dire que les cigarettes se sont beaucoup améliorées. Les premières e-cigarettes, il y a 2-3 ans, il y avait vraiment n'importe quoi dedans. Il y avait marqué haute teneur en nicotine. Il n'y en avait presque pas, basse teneur, il y en avait beaucoup. Il y avait des cancérogènes qui traînaient dedans. Maintenant, les produits sont quand même mieux fabriqués depuis 2 ans. Et les produits, les gros fumeurs que l'on voit qui passent à la cigarette sont pour beaucoup satisfaits de... Mais justement, vous allez publier vos recommandations dans le domaine, justement, sur le problème médical. Pour vous, quel est le vrai problème médical? C'est qu'on n'a pas d'études à long terme, on ne sait pas comment les gens vont réagir si la consommation devient pérenne? De toute façon, on va être obligé de résoudre sans avoir les données nécessaires. Hein, pour dire qu'un produit est un médicament, il faut avoir des données. Ça, on n'aura pas les données d'ici 2 mois. En revanche, on sait que pour un gros fumeur de passer du tabac à la e-cigarette, il y a une amélioration de la santé. Alors après, on ne sait pas si le passage à la e-cigarette va favoriser ou défavoriser l'arrêt complet de la prise de nicotine, qui est quand même le but ultime pour le médecin. On n'est pas très content de voir des gens addicts qui prennent de la nicotine tout le temps, et cette nicotine a des petits effets sur la santé, même si elle est prise à travers la cigarette, qui est plus saine que la cigarette normale. Professeur, qu'y a-t-il dans cette cigarette électronique? C'est quoi? C'est uniquement chimique? C'est quoi? Alors la cigarette électronique est électrique, pas électronique. Elle ne produit pas une vapeur, mais quelque chose qui est un aérosol qu'on pourrait appeler e-fumée ou autre chose. C'est pas de la vapeur d'eau qui sort, c'est du propylène glycol ou de la glycérine mélangée à des arômes et à de la nicotine. Donc il y a de la nicotine, mais on n'est pas dans un rapport de 4000 produits toxiques dans une cigarette classique par rapport à cette cigarette électronique. Dans la cigarette électronique, il n'y a pas de monoxyde de carbone, un gaz toxique qui vient de la combustion de la cigarette. Il n'y a pas de particules fines comme celles de diesel qu'on voit dans la fumée de cigarette. Et il n'y a pas non plus de cancérogènes comme la fumée de cigarette. Donc c'est clairement moins toxique que la fumée de cigarette. Alors la nicotine est dosée par le consommateur ou pas, il fait ce qu'il veut, c'est un choix personnel. Moi j'aimerais savoir, il existe aujourd'hui des alternatives pour arrêter de fumer, les patchs, les médicaments. Est-ce que vous considérez que ce type de produit, à partir du moment où il est considéré comme un médicament, si c'est le cas, va rentrer justement dans la thérapie et va être utilisé comme alternative comme les autres? Tout est possible. Cette année, 2 millions de Français ont arrêté de fumer avec des médicaments, des patchs ou des substituts des produits de prescription, et 500 000 ont utilisé la e-cigarette. Donc pour l'instant, le rapport est inverse, mais c'est possible que le rapport s'inverse rapidement. Mais on peut aussi imaginer qu'un jour, on utilise la combinaison de patchs et d'e-cigarettes pour arrêter de fumer, etc. Pour l'instant, ce produit e-cigarette est très utilisé pour remplacer la vraie cigarette par la e-cigarette et beaucoup moins promu pour l'arrêt complet de la cigarette. Donc on va voir un petit peu ce que l'avenir nous réserve, en sachant que les choses changent beaucoup d'une année sur l'autre. Il y avait, il y a 2 ans, un seul magasin de cigarettes électroniques, maintenant il y en a 150, et on a une évolution colossale du produit, du marché, de l'image qui se passe, etc. Et il faut que l'État accompagne cette explosion qui arrive de ce nouveau produit, qui a des avantages et des inconvénients, et qui doivent être utilisés de façon sensée. Donc, pas par les non-fumeurs. Et pas par les jeunes, c'est ça, professeur. Pas par les jeunes et pas par les gens dépendants au tabac, et par les gens qui ne sont pas dépendants au tabac. Et chez les fumeurs, essayer de voir comment on peut faire pour qu'ils soient le mieux utilisés possible.
Merci professeur Bertrand Dodsenberg. Merci, bonne journée à vous. Donc évidemment Richard, on tiendra au courant nos téléspectateurs puisque le rapport sera Voilà, le remis rapport le 15 va être remis mai. On le va en 15 savoir mai plus. et normalement on devrait avoir des propositions pour le 31 mai, c'est la journée Donc à votre de avis, lutte. je sais pas, en juin ou juillet, il peut y avoir une loi de Voilà, réglementation. en France, on va se déterminer par rapport à ça. Est-ce que c'est un médicament? Est-ce qu'il faut une réglementation? Ou est-ce qu'on va être comme tous les autres pays? D'un mot en Europe, est-ce qu'on sait nos voisins européens On est plutôt dans la liberté dans les autres pays d'Europe, en Angleterre ou dans les pays du Nord. La France, elle n'a pas encore statué. Est-ce qu'il faut considérer que c'est un médicament? Si on écoute le professeur, c'est un médicament. Mais si on regarde les gens, ils l'utilisent à 100%. On a des retours au standard. Et il ne faut pas que l'industrie du tabac surtout récupère. Voilà. C'est ça, le problème, il est là. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est pas une façon aussi détournée à l'industrie du tabac de recréer un besoin une dépendance. et de toucher les populations jeunes, puisque je vous rappelle qu'il y a une étude qui a été faite sur les 12-14 ans qui montre que véritablement ils commencent Parce comme qu'ils ça. pensent que c'est totalement inoffensif et que c'est un jeu. Exactement. Comme quand on était gamin, c'était des cigarettes en chocolat. Voilà. Mais sauf qu'à l'époque, ça faisait pas de mal la cigarette en chocolat. Hein. Ou un peu sur les hanches, mais bon, c'est moins grave. Donc on suit ça de près. On suit bien sûr, Richard, je vous le confirme, hein, 100% des témoignages de gens qui ont essayé d'arrêter de fumer avec ça, visiblement pour l'instant ont réussi. Comme Jean-François qui habite Siadou, il dit j'ai commencé la cigarette électronique en novembre dernier, le lendemain je ne fumais plus, ça fait 6 mois que j'ai pas touché une cigarette après avoir tout essayé. Il dit j'ai essayé les patchs, les trucs qu'on mange, on nous donne toutes les marques. Ça fonctionne. Également Nelly de Tretz, ça c'est à côté d'Aix-en-Provence, qui dit vapoteuse depuis la pose d'un stent, elle avait les artères bouchées, ça l'a aidé également. Après 35 ans de tabagisme et plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi avec ça. Elle dit quel bonheur, mon entourage est comblé, particulièrement mon mari qui est non-fumeur. Alors ça c'est les côtés, vraiment ça fonctionne. Sinon, il y en a qui disent, et c'est pas très sympa pour une fois, hein, elle est pas gentille Gisèle de Corrèze, elle dit quel manque de courage des fumeurs de ne pas arrêter. C'est difficile d'arrêter. C'est une c'est pas si dépendance simple pure que et ça. dure, hein, la cigarette. Et il y en a quelques-uns qui supportent pas ou qui ont des petits effets secondaires. Comme au téléphone, Odile, elle a essayé, ça fonctionne, mais elle dit, moi j'ai plus de salive et plus de larmes derrière ça. Donc visiblement, ça Donc peut-être... c'est vraiment pas anodin. Il y a un assèchement de la zone ORL peut-être. Un petit dernier pour terminer, parce que je pourrais vous en lire des centaines. Ça arrive, elle est charmante, c'est Ariane de Korkschnik. C'est où ça? Bah justement, vous allez comprendre. Bonjour. Alors j'aime bien son mail. Il dit bonjour. Je ne sais pas pourquoi, je ne supporte pas la cigarette électronique. Ça me fait tourner la tête. Et elle dit je suis une flamande. Je